Bible a-t-elle été falsifiée? Les musulmans disent oui, les chrétiens disent non. Voyons ce qu'en disent les experts. La fiabilité de ces sources musulmanes fait l'objet de doutes sérieux de la part des spécialistes occidentaux de l'islam. Il est désormais largement admis dans les études occidentales sur les origines de l'islam que quasiment rien de ce qui est rapporté dans les sources musulmanes anciennes ne peut être considéré comme authentique. Et que tous les éléments qui constituent la biographie de Mohammed doivent être approchés avec beaucoup de méfiance. Je commence d'abord par un constat formel. Nous n'avons aucun vestige archéologique, aucun document écrit, pas la moindre trace matérielle datant assurément du vivant de Mohammed. Même sa tombe qu'on voit à Médine aujourd'hui a été édifiée au début du 8e siècle, soit plus d'un siècle et demi après sa mort. Pourtant, la tradition musulmane nous dit par exemple que la révélation des versets du Coran a été consignée par les propres secrétaires ou scribes de Mohammed sur des supports de fortune. Pour des raisons incompréhensibles, aucun de ces fragments n'a été conservé. Comme le constatent tous les islamologues, ces sources ont été rédigées à une date très tardive, 2 siècles au moins après les événements qu'ils relatent, et dans des lieux extérieurs de l'Arabie par des savants qui en général sont d'Iran, d'Irak ou de Syrie, qui n'ont aucune familiarité avec ce pays. Le fait qu'il n'y ait pas la moindre description de la vie de Mohammed datant du 1er siècle de l'islam est particulièrement troublant. Par-dessus tout, la consignation de ces sources musulmanes est assortie d'un défaut majeur. Elles ont été composées, remaniées et même manipulées, soit dans un but apologétique, soit pour servir des intérêts particuliers. Il est connu depuis longtemps que ces textes sont en grande partie apocryphes. Ce constat n'a pas été seulement fait par des savants occidentaux comme Goldziher, mais par les savants de l'islam classique eux-mêmes, qui s'accordaient pour en déclarer comme suspecte la grande majorité. L'une des sources les plus utilisées pour se renseigner sur la vie du prophète est la sira, ou biographie traditionnelle. La première sira a été compilée par Ibn Ishaq au milieu du 8e siècle, soit quelques 120 ans après la mort de Mohammed. Et même cette biographie tardive ne nous est pas parvenue. Son contenu ne nous est connu que par des recensions plus tardives et remaniées, dont la plus importante, datant du 9e siècle, est Sirat al-Rasoul, conduite du prophète d'Ibn Hisham. Ce dernier reconnaît lui-même, après avoir abrégé et modifié l'œuvre d'Ibn Ishaq, notamment en supprimant tous les détails qui n'étaient pas favorables au prophète. Malgré cela, la Sira d'Ibn Hisham, jusqu'à nos jours, constitue pour les musulmans la version canonique et officielle de la biographie, je devrais dire de la géographie du prophète. Quant au terme d'Allah, l'épigraphie atteste qu'il a existé un Dieu nommé Allah, vers les débuts de l'ère chrétienne et qu'il était vénéré dans le nord du Hijaz et le sud du Levant aussi. Christian Robin a même prouvé qu'au VIe siècle, les chrétiens arabes de la région de Najran, au sud de l'Arabie saoudite actuelle, appelaient Dieu Allah et que le prénom Abdallah, serviteur d'Allah, était un anthroponyme très fréquent. Troisièmement, l'archéologie permet de faire un autre constat sans appel. L'Arabie, à la veille de l'islam, n'était pas polythéiste.